Il existe une critique qui revient souvent. Le Coran contiendrait des erreurs mathématiques, et en particulier dans les lois de l'héritage, ce qui prouverait qu'il ne peut pas être d'origine divine et qu'il est plutôt humain. Cette accusation circule beaucoup aujourd'hui, mais elle n'est pas nouvelle. Elle est bien connue et discutée depuis les tout premiers siècles de l'islam. Dans cette vidéo, je vais présenter le problème mathématique de l'héritage, tel que les critiques le formulent, et expliquer comment fonctionne réellement le système coranique et comment il faut interpréter ces versets. Pour bien comprendre la situation, on va prendre un cas réel et on va faire le calcul en se basant sur les versets coraniques concernés. On va supposer, pour une meilleure clarté, que le défunt a laissé un montant de 1200 € à partager entre les différents héritiers. Et on va supposer également qu'il a laissé une épouse, deux filles, son père et sa mère. D'après les versets 11 et 12 de Sourate An-Nisa, l'épouse va recevoir un huitième de l'héritage, les deux filles vont se partager les deux tiers, le père et la mère, chacun aura un sixième de l'héritage. Ensuite, on peut mettre le tout au dénominateur commun. Je vous passe le détail, mais je vous mets dans le tableau les valeurs en pourcentage et en euros pour chaque héritier. On voit bien que la somme dépasse 100%. On est plutôt à 112,5%, ce qui pose en effet problème à première vue. Face à ce type de situation, les juristes musulmans, à commencer par le khalifa Omar ibn al-Khattab, appliquent une règle appelée al-aoul. Al-aoul, ça consiste à réduire proportionnellement toutes les parts. Pour notre exemple, on aura un total de 27 parts, vu que la somme de toutes les parts fait 27, et on peut faire le calcul par une simple règle de 3, et on verra bien qu'on réduit proportionnellement les parts de chaque héritier. Cette règle est connue depuis les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en particulier depuis le khalifa Omar ibn al-Khattab, et elle est unanimement reconnue en droit islamique. Et c'est ici que surgit l'objection principale et la critique centrale, une correction humaine du Coran. Les critiques disent, si les savants ont dû appliquer al-aoul, c'est donc qu'ils ont dû corriger le Coran. Et si le Coran a besoin d'être corrigé, il ne peut pas être d'origine divine. C'est le cœur de la critique. Maintenant, on va voir pourquoi ce raisonnement est faux. Le premier malentendu est de croire que le Coran se présente comme un code de droit détaillé ou un manuel technique ou une liste exhaustive de cas juridiques. Ce n'est pas du tout le cas. Le Coran est plutôt un livre de sagesse. D'ailleurs, un élément fondamental, sur plus de 6000 versets dans le Coran, seuls 3 versets traitent explicitement de l'héritage. Il y a plusieurs centaines de combinaisons possibles entre les héritiers. Imaginez que le Coran aurait détaillé chaque cas. Ce n'est tout simplement pas réaliste. Sinon, il deviendrait un livre juridique et le prophète aurait passé tout son temps à expliquer les lois de l'héritage. Il n'y a donc que 3 versets dans le Coran, mais qui suffisent pourtant à fonder tout le droit successoral islamique et à gérer plusieurs centaines de situations différentes. Le deuxième point, c'est que le Coran se définit comme une guidance, un rappel, un cadre de sagesse. Il pose les principes, les droits fondamentaux, mais pas tous les scénarios possibles. Pour faire une comparaison simple, on peut le comparer à une pyramide hiérarchique ou une pyramide de décision. Le Coran se situe au sommet de la pyramide, c'est la sagesse divine. Il ne donne pas tous les détails techniques, mais il donne la direction juste. Ensuite, la sunna et le travail des savants, l'ijtihad, ne corrigent pas cette sagesse, mais ils viennent la traduire en décisions concrètes adaptées aux situations réelles. Pour résumer, le Coran n'a jamais prétendu être exhaustif sur les lois de l'héritage. D'ailleurs, seuls 3 versets abordent explicitement ce sujet. Il est donc normal que certaines configurations conduisent à une somme inférieure ou supérieure à 100%. Mais tout réside dans la compréhension des versets. Le Coran est avant tout un texte de guidance qui établit les principes fondamentaux de l'héritage.
Ces principes sont ensuite expliqués par la sunna et déployés dans la réalité par le raisonnement rigoureux des savants selon une méthodologie encadrée. En islam, il ne suffit pas simplement de lire le Coran. Allah nous invite plutôt à at-tadabbur, c'est-à-dire une réflexion profonde, structurée et responsable. En conclusion, ce que certains présentent comme une correction du Coran repose en réalité sur une mauvaise compréhension de sa nature. Qu'Allah nous accorde une compréhension juste de son livre et qu'il nous protège des lectures superficielles. Salam alaikum.